Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Écosystème. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais mes semis en serre froide sur une couche chaude. Donc je vous montre ça, à tout de suite. Alors voilà, c'est parti. Alors il y a 2 jours, j'ai tondu la pelouse et j'ai fait un tas justement pour que ça commence à chauffer. Donc si on voit bien à l'intérieur, là ça commence vraiment à chauffer et à monter en température. Donc je vais commencer à étaler sur toute ma zone. Voilà, une fois que tout est étalé, je vais récupérer des jardinières. Alors hop, je pense que je vais en mettre une par là. Donc tac, j'écarte bien de façon à arriver à peu près légèrement. Il faut qu'il reste un petit peu quand même au niveau du paillage. Voilà, et là, je resserre. Hop. Tout en laissant quand même une bonne partie de pelouse. Je laisse un petit peu d'espace, à peu près 5 cm entre les deux, de façon à ce que la chaleur puisse remonter sur les semis la nuit, quand je couvrirai. Après, on fait comme d'habitude. On prend du terreau. Et là, on va commencer à remplir les jardinières. Casse bien les mottes. Après, je tasse légèrement. Voilà, une fois que le terreau est mis, hop, on va procéder à un arrosage. Alors, moi j'ai de l'eau d'aquaponie, donc du coup, ça me permet de mettre une eau quand même assez vitalisée, mais sinon avec de l'eau de pluie, ça marche aussi bien, hein. Peut-être moins bien, mais ça marche. Et après, vous arrosez, et partout. Il faut arroser aussi la pelouse qui va permettre d'activer la chauffe. Donc on arrose bien abondamment. Et on arrose partout. Les pots, ainsi que l'herbe. Voilà, une fois que c'est bien arrosé, on va pouvoir commencer les semis. Donc, là pour là, dans celle-ci, je vais faire des betteraves. Donc logiquement, semis sous abri, c'est au niveau du mois de mars. Donc on est bon, on est impeccable. Alors, je vais les planter. Et c'est 20 cm en tous sens. Donc là, on sait très bien que de toute façon, j'aurai pas. Ça sera repiqué, hein, bien sûr. Donc là, j'en prends quelques-unes. Hop. Je sais pas si vous voyez. J'espère que ça fera un bon focus. Et je vais commencer à disposer mes graines. Alors. Donc moi, j'ai des espaces à peu près de 5 cm en tous sens. Donc ça me fait faire 2 rangées. Et j'en mets tous les 5 cm. Et je laisse devant pour savoir. Donc ça sera de la betterave rose et blanche de Chioggia ou Shogia. Shogia. Après, des épinards. Alors ça, c'est la variété. Donc ça, c'est la variété d'épinards Butterfly. Donc là, c'est pareil. Je fais à peu près 5 cm. Et après, je rajoute toujours un petit bonus
dans le rang au milieu, j'aurai espace. Un peu comme les pieds de tomates, 500 pieds sur 1 m², donc ça fait à peu près comme le chiffre 5 d'un dé. Et ma petite bonus. Et bien, je mets les épinards devant. Après, les radis. Alors ça, c'est des radis communs. Je récupère les graines. Je laisse toujours un rang comme ça à peu près. Comment on appelle ça, une jardinière que je laisse tout l'hiver. Et comme ça, au printemps suivant, elle me refait des fleurs et elle me redonne des graines. Et là, pareil, idem, à peu près tous les 5 cm. Là, j'ai de la graine, donc du coup, je vais même mettre un petit peu plus parce que du coup, voilà, là, j'hésite pas. J'ai de la semence. Les autres, je les ai pas encore reproduits, donc c'est pour ça que je vais léger et que j'en fais pas trop. De façon à s'il y a des loupés, pouvoir refaire sans aucun problème. Mais là, hop, hop, hop. Là, vous voyez, j'ai de quoi. Oh, oh purée. Les graines de radis. Voilà. Ça, c'est ce qui arrive de temps en temps. Purée. Alors là, c'est tournesol à grains noir de Hongrie. Alors après, je vais me faire un petit bac persil, petit bac aromatique, persil. Il y a 2 variétés de persil. C'est celui de l'année dernière, pareil, qui est monté en graines, que j'ai récupéré. Ça, c'est une autre variété qui me restait des graines déjà. C'est à peu près les mêmes, hein, sauf que là, ouais, il y a un peu plus de cochonneries dedans et ils sont noirs. Mais là, j'ai un peu moins trié, mais c'est pas grave. Persil et de la ciboulette. Donc ça, c'est pareil, c'est ma ciboulette qui est montée en graines l'année dernière. Hop. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Là, je vais en mettre 6. Des œillets d'Inde. Des capucines. Donc là, je vais mettre 4 graines. Là-dedans, je vais remettre 3 capucines Black Velvet. Après, je vais faire des œillets de poète. C'est vivace. En fleurs. Et je vais faire de la mauve blanche. C'est pareil, c'est aussi vivace. Et après, pour le dernier, je vais faire des lupins. C'est vivace aussi. Et après, du lin vivace. Et après, j'ai plus qu'à recouvrir avec du terreau que j'ai affiné à la passoire. Je vous montre ça tout de suite. Donc pour tamiser le terreau, je prends une simple passoire. Je mets du terreau dedans et de l'huile de coude. Jusqu'à qu'il n'y ait plus que les gros trucs. Hop. Et rebelote. Vous voyez.
Donc nous voilà, une fois que j'obtiens ça, donc, comme un terreau de semis, et je vais recouvrir mes graines. Voilà. Et après, je vais venir tasser pour bien mettre les graines en contact avec la terre. Sans trop, hein. C'est juste une petite pression, une petite claquette. Bon ben voilà, une fois tout étiqueté, vous n'avez plus qu'à arroser abondamment. Et voilà, il n'y a plus qu'à faire. Et bien sûr, là, les prochaines semaines, il va falloir absolument la nuit couvrir de façon à garder la chaleur, car cette nuit encore, on a eu des gelées. Bon ben voilà, c'est tout pour cette vidéo pour les semis en serre froide sur couche chaude. J'espère que ça pourra vous aider. Le partage, c'est essentiel. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.